La prochaine fois, je ne vous ferai pas de cadeau. Vous n'aurez aucune chance. D'ici là, continuez à vous entraîner. Tu te débrouilles bien pour un simple salamèche. Pour tout vous dire, j'ai eu un doute lors de notre rencontre. Soyons honnêtes, ma jeune amie, tu n'es pas un Pokémon, n'est-ce pas? T'as raison, Solène, c'est pas un Pokémon, mais un être humain. Un beau matin, Solène a atterri ici, et pouf, elle était devenue un Pokémon. Et en plus, elle est amnésique. Alakazam, est-ce que tu sais pourquoi Solène est un Pokémon? Non. Même moi, je l'ignore. Cela dit, il existe un moyen de découvrir la vérité. Ah oui? Comment? Rendez-vous sur la colline des anciens. Vous y trouverez un Pokémon qui fixe le soleil toute la journée. On dit qu'il peut lire l'avenir. Son nom est Xatu. Alakazam, je te connais. J'ai du mal à croire que tu ignores la vérité. Oh oh. Tu sais ce qui se passe, avoue-le. En effet, mais quelque chose m'inquiète. Je préfère tenir ma langue pour l'instant. Pour leur bien. Eh oui, lui non plus je l'avais pas fini. Et lui aussi je compte le finir. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés pour un petit peu de Pokémon aujourd'hui. Déjà première chose, aujourd'hui je suis contente parce que il neige. Il fait super beau, enfin beau. Non il fait pas beau du coup, il neige. Mais ben il neige quoi, donc ouais j'aime bien la neige. Waouh, c'est beau, il neige. Depuis 10 heures à peu près, 10h30, il fait que de neiger. C'est trop bien, c'est beau. Et sinon, tout simplement, la dernière fois, c'est-à-dire quand même il y a quelques mois, on avait battu Elector et on devait tout simplement retrouver les autres à une montagne. Je sais plus exactement laquelle, mais c'est pas grave. Donc bah, si vous êtes prêts, c'est parti. Ça va de nouveau être la galère, je n'ai plus du tout les touches. En fait, de base, je me suis dit que je voulais jouer un petit peu de mon côté de nouveau un peu avant pour voir... pour tout simplement me remettre les touches en main et tout, mais j'avais un peu peur qu'il y ait un truc... qu'il y avait un truc de tout début. Ah oui, je suis un salamèche chez mon pote, ça évolue. Ben voilà, c'est chez moi. Alors, est-ce qu'il y a un truc comme je pensais ou pas? Je pense. Salut Solène! Je me suis renseignée hier. La colline des anciens se trouve au sommet du Grand Ravin. Qu'est-ce qu'on attend? En route! Eh bien, quelque chose te tracasse? Oh! Bah si, je vais lui dire, parce que même moi je sais plus. Oui? Dis-moi, pourquoi tu te donnes tant de mal? Pourquoi tu es toujours si enthousiaste? Pourquoi tu es toujours si enthousiaste? Pourquoi? C'est évident, non? Tu fais tout ça pour moi en plus? On se connaît à peine. Oh! Il est chou. Justement, je suis à fond parce que je fais ça pour toi. Ça me fait plaisir. L'amitié qui nous lie compte énormément pour moi, Solène. Alors, je veux faire tout mon possible pour t'aider. C'est normal. J'ai pas besoin d'autres raisons. Arrête de dire des bêtises. On a du travail. Trop d'émotion, il est trop mignon. J'avais oublié qu'il était si mignon lui aussi. Enfin, je veux dire le jeu en lui-même. Tu peux me parler? La colline des anciens se trouve au sommet du Grand Ravin. Qu'est-ce qu'on attend? En route? Ah d'accord. Il y avait un truc d'attaque automatique et tout, mais on verra ça après. Grand Ravin. Vous avez désormais accès au donjon du Grand Ravin. Je sais plus, hein, ça se trouve là je fais une grosse connerie. Hein. Voilà le Grand Ravin. La colline des anciens est au sommet. D'après Alakazam, elle est à l'étage 12. C'est là-bas qu'on trouvera Xatu. Solène, courage, on va y arriver. Elle est sympa lui. Lui il dort, mais ils vont l'embêter je pense. Ah non. Juste... Comment c'est l'automatique encore? Ah, ça c'est pour les PP. C'est ça le... Laissez-les tranquille. On va juste faire ça. En mode auto. Et voilà. Bon, de toute façon, ben, comme d'hab, hein, on se retrouve quand il y a des trucs vraiment intéressants. Ouais.
vais me refaire une armée. Récup PP. Permet à une capacité de récupérer parfois un PP. Je crois que c'est bien pour ça que j'ai pris vraiment plus de temps encore avec celui-là pour me remettre parce que... Ben ouais, il se passe pas grand chose en vrai. Hein. Allez, j'y suis presque. Allez, un crew, un en plus. En fait, j'ai pas les camps qu'il faut pour, mais franchement, la flemme. C'est pas grave, viens avec nous pour l'instant. La money. Non, par contre, ça c'est intéressant. Regardez. Ça c'est vite fait. Ah non. Ah bah voilà. Bah, il fait pas con. Il y a la pièce juste là, fallait le prendre. Allez, si je me trompe pas, c'est le prochain. Ouais, et puis une musique, il se passe un truc. Ouah, on a atteint le sommet, Solène. Sympa. Voici donc la fameuse colline des anciens. Regarde, là-bas. Xatu. Solène, tu crois que c'est Xatu? Excusez-moi, mon cher Xatu, c'est vous? Il se retourner d'un coup. Vous m'entendez? Tu crois qu'il est sourd? Allô? Allô? Ça a rien, il répond pas. Peut-être qu'il dort debout. Solène, on fait quoi? Chatouille-le. Ah ouais, chatouille-le. Quoi? Le chatouiller? Bon, ça vaut le coup d'essayer. Oui, on va pas l'attaquer. Guili 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 guili. Guili guili guili. Guili 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 guili. On a compris. Pfiou. C'est peine perdue, Solène. Il bouge même pas. Bon bah on va l'attaquer. Oh. Ah. Hein? Ah. Ah. C'est maintenant qu'il rigole. Si ça se trouve, il est simplement long à la détente. Soyez témoins de ce coucher de soleil. En effet, je suis bien Xatu. Vous avez percé le secret de mon identité. Vous n'êtes pas comme les autres. C'était un secret? J'allais dire. Non, je vois clair en vous. Toi, tu n'es pas un Pokémon ordinaire. Tu es un être humain. Quoi? Comment vous savez ça? Toute la journée, je guette la course du soleil. Je vois clair en toutes choses. Je vois le passé et le futur. On a besoin de votre aide, Xatu. Expliquez-nous ce qui se passe. Mon amie s'appelle Solène. Un jour, elle s'est réveillée dans la peau d'un Pokémon. Elle n'a aucun souvenir de sa vie d'être humain. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Vous pouvez nous expliquer? L'équilibre du monde est perturbé. Les catastrophes naturelles s'enchaînent. Et tu as été transformé en Pokémon. Tout est lié. Tu es indissociable. Indissociable? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le rapport entre Solène et les catastrophes naturelles? Alors, pourquoi vous dites rien? Expliquez-nous, s'il vous plaît. J'adore, il y a une image énervée en mode ah, mais il écrit s'il vous plaît. Il faut faire vite. L'équilibre doit être restauré. Ou notre monde court à sa perte. Hein? Sérieusement? Notre monde court à sa perte? Chaque jour, j'entrevois le même avenir. Je le redoute. Xatu?
Je crains la destruction du monde. La destruction du monde? Ça alors, je m'attendais pas à ça. Cela n'est donc un être humain. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va bien s'amuser. Penny. Voilà, bon, bah, vu que là j'ai écran de personne, et bah, tout le monde va me donner des sous. Ah si, lui il peut rester. Allez. Le lendemain matin. Salut Solène. Des tas de missions nous attendent. Mais avant, j'ai une question à te poser. C'est au sujet de ce que Xatu a dit. Ouh, j'arrive plus à parler d'un coup. C'est au sujet de ce que Xatu a dit. Ça te tracasse, cette histoire? Oui, un peu. J'imagine qu'il pense aussi. Le monde a perdu son équilibre et ta transformation en Pokémon serait liée à tout ça. En plus, c'est ça qui semble causer des catastrophes naturelles. Dire que si on rétablit par l'équilibre, le monde court à sa perte, l'angoisse. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai du mal à tout saisir. Tu comprends quelque chose, toi? Tu sais ce que ça veut dire, l'équilibre du monde? Pas du tout. On va se mettre dans le même bain. Je vois. T'as pas plus avancé que moi. C'est complexe, cette histoire d'équilibre du monde. Pour être honnête, je sais pas ce qu'on devrait faire. Mais on fera de notre mieux, comme toujours. Une chose à la fois. On avance doucement, mais sûrement. Ok. Voilà, voilà. Pouf. On va essayer de speedrun. Si on peut continuer l'histoire, ce serait cool. Mais je crois que j'aurais un peu pas le choix de faire une mission annexe là. Bref. On va aller faire la grotte du péril. Allez, c'est parti pour le speedrun. Attends, mais je viens de voir sur la carte qu'il y avait un gros là. Faut que je fasse le gros. Non, ça je m'en fous. Je m'en fous de te parler. Je veux juste faire le gros là. Oh, des sous. Oh, je le veux. Oh, et pourquoi tu fais des flammes bleues, toi? Je veux Onyx. Sois mon copain, s'il te plaît. Ah. J'ai jamais de la chance avec ça, moi. C'est peut-être parce que des fois je les laisse mourir. C'est peut-être ça. Je crois que c'était la dernière mission. Merci beaucoup. Il y a un badge et il s'envole, ça comme d'hab. Et je crois que c'est la dernière. Hein. Quitte le donjon. Voulez-vous quitter le donjon? Oui. Si il me dit ça comme ça, je crois que dire que c'est la dernière. Il me dit pas, il reste au moins une mission. Oui. Arze champion. My friand. Voilà, c'était les remerciements. Ah, il n'y avait pas une roue aussi, un truc de genre ou ça? Oui, ça. Ah, ça peut me donner un truc là. J'aime bien les cadeaux. Et donc, il se passe quoi? Grade plus 1. Grade bronze. Ah, je peux... Ah, j'avais une capacité maximale de camp, je savais même pas. Mission pouvant être acceptée 24, ça c'est bien. Équipe pouvant être formée 4. Et plus d'objets. Wow, cool. Cool. Ah, j'ai des tickets assiduité S, ça c'est bien aussi. Une statue de Manzai va être érigée près du tableau d'affichage. Allez donc y jeter un œil de main. Qui sait, peut-être que cela évoquera Manzai dans un donjon. Oh. Je vais voir ça, tiens. Je suis curieuse. Quelle journée, on mérite un peu de repos. À demain. Je veux aller voir le Manzai. À moins que tu me proposes quelque chose de mieux, mais sinon je veux aller voir le Manzai. Je suis curieuse d'aller voir le Manzai. Il va peut-être me proposer la suite quand même. C'est Sen, je sens qu'on va aider plein de Pokémon aujourd'hui. Ah. Donc. Ok, bon bah voilà, c'est rien de spécial. Donc, allons voir si on trouve le Manzai. Vous avez bien dit au tableau d'affichage, hein. Ah. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Franchement, je suis sidérée. Ah oui, bon bah...
J'ai toujours cru que c'était une légende. Vous croyez que c'est vrai? Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais la légende du Fenard? La légende de Fenard? Non, elle raconte quoi? Tu n'as jamais entendu parler? Mais si, voyons, tu sais bien, cette histoire de malédiction. Celle qui s'abattra sur quiconque touchera une des queues de Fenard. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une légende, mais selon une certaine rumeur, ce serait vraiment arrivé. Enfin bon, ce n'est qu'une rumeur. On ne sait pas si elle est vraiment fondée. Personnellement, je refuse de croire ces racontards. Je veux voir le Fenard, il doit être tellement beau. Chacun croit ce qu'il veut. Si la légende de Fenard vous intéresse, allez parler à Barbichat. Il pourra vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la rater, il est toujours dans son étang. Allez le voir si vous voulez connaître toute l'histoire. Je veux d'abord aller voir l'autre là-bas. Ah, cette légende de Fenard m'intrigue beaucoup. Barbichat se trouve dans l'étang au nord d'ici. Allons lui parler. Oh, mais laisse-moi juste aller... Minable. Coucou. Barbichat nous raconte plein de vieilles histoires. Oh, on adore. Ah non, on adore. Oh, oh, oh. Vous voulez que je vous raconte les belles histoires de notre monde? Ah, la légende de Fenard vous intéresse? Oui. Oh, oh, oh. Je me ferai une joie de vous le raconter. Écoutez donc. Petite animation. Ah non. Il était une fois, il y a bien longtemps, un Pokémon nommé Fenard. Il possédait plusieurs queues, chacun doté de pouvoirs mystiques. Quiconque serait assez fou pour toucher l'une d'elles serait maudit pour 1000 ans. Mais on raconte que quelqu'un aurait commis ce sacrilège. Oh, peut-être moi. Un être humain, ni plus ni moins. Un être humain? En effet. Et la malédiction s'abattit sur cette personne, comme prévu. Mais juste avant qu'elle ne frappe, un Pokémon nommé Gardevoir s'interposa. Il se sacrifia en subissant la malédiction à la place de l'être humain. Sympa. Mais pourquoi? Pourquoi Gardevoir s'est sacrifié pour un être humain? Parce que c'était son devoir. Tadamchi. Parfois, les liens qui unissent un Pokémon et un être humain sont très puissants. C'est vrai. Mais les êtres humains, il y en a des bons et des mauvais, non? Effectivement. Mais Fenard eut pitié de Gardevoir et posa une question à l'être humain. Souhaites-tu sauver Gardevoir? Or, l'être humain avait déjà pris la fuite. Ah, sympa. Abandonnant Gardevoir à son triste sort. Fenard fut extrêmement déçu par son comportement. Il fit alors cette prédiction. Un jour, cet être humain sera transformé en Pokémon. Ah, c'est nous. Ah ben on est à lâche. On est lâche. Quoi? Un être humain transformé en Pokémon. Et lorsque cela se produira, l'équilibre du monde sera rompu. C'est nous qui avons foutu la merde. Oui, bah oui. Voilà, c'est ainsi que se termine la légende. Alors, mon histoire vous a plu? Pas du tout. Regarde la tête des pitiés. Qui sont tous les deux. Oh, ça vous a tellement plu que vous en avez perdu votre langage. Allons, allons, ne faites pas cette tête. Même si ces temps-ci, des gens prétendent que cette histoire est vraie, au fond, ce n'est qu'une légende. Si vous voulez entendre d'autres histoires, revenez me voir. Yes. Bah cool. Bah yes, bah voilà, en fait c'est moi qui ai foutu la merde dans ce monde. Bon, je vais juste aller voir le Manzai. Oh, salut Manzai. C'est une statue de Manzai. Elle a l'air d'apprécier autant que nous le paysage idyllique et la brise marine. D'accord, c'est tout? Dis Solène. Et si on restait là pour aujourd'hui? Je manque de motivation. Moi. Excuse-moi, je te laisse tomber alors qu'on n'a pas effectué le moindre sauvetage. Mais j'arrive pas à trouver la motivation. C'est peut-être à cause de cette légende. Je vais rentrer et me reposer un peu. À demain. Oh moi. Câlin. Désolée Solène. Je dois t'avouer une chose. J'ai un peu douté de toi. Oh non.
Mais tous ces doutes, c'est terminé. Je crois de nouveau en toi, Solène. Parce que tu es mon amie, la meilleure au monde. Oh, il est trop mignon. Je tiens beaucoup à toi. Sur ce, à demain, des tas de munitions nous attendent. Non, c'est mignon, c'est extrêmement mignon là, je trouve. Ah. Ah, mais oui, garde-voix, c'est vrai qu'on le voit tout le temps dans nos rêves. D'ailleurs. Encore. Eh oui, garde-voix. Encore ce rêve. Et toujours la même silhouette. Qui ça peut bien être? Oh, mais elle me parle. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais c'est un peu plus clair qu'avant. Je vais tenter de lui parler, ça marchera peut-être. Dis-moi, qui es-tu? Je suis garde-voix. Garde-voix! Oh, comme je suis heureuse. Je te retrouve enfin. Comment ça? Tu me connais? C'est moi qui... Non! Attends! Ne t'en vas pas! Je veux en savoir plus. Trop tard. Elle a disparu. Le lendemain matin. Et le lendemain matin se passera dans une prochaine vidéo. Voilà. C'est nous qui avons foutu la merde. Bah oui, du coup on apprend que c'est vraiment nous qui avons foutu la merde. On a été lâches. Enfin nous. On va dire nous en mode humain et qu'on se souvient plus, du coup on n'est plus cette personne-là. Mais un Salamèche lâche, c'est pas logique. Du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao ciao!